Tu ne décides plus quand tu prends ton téléphone. Parfois tu l'ouvres sans raison, pas de notification, pas de message. Tu regardes une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Et soudain, une heure entière a disparu. Le plus inquiétant, c'est que ce comportement n'est pas un accident. Des entreprises entières travaillent aujourd'hui sur une seule chose, capturer ton attention. Psychologues, ingénieurs, algorithmes, parce que ton téléphone n'est plus seulement un outil, c'est devenu une machine conçue pour modifier ton comportement. Et plus tu crois contrôler ton téléphone, plus il apprend en réalité à te contrôler toi. Au début des années 2000, les téléphones servaient surtout à communiquer, appeler, envoyer des SMS, parfois jouer à Snake. Puis tout change en 2007. Apple présente l'iPhone. Et en quelques années seulement, le téléphone devient un ordinateur miniature. Toujours dans la poche, toujours accessible. Très rapidement, les applications envahissent nos smartphones. Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, TikTok. Chaque entreprise veut désormais capturer ton esprit. Et progressivement, Internet cesse d'être un endroit où on se connecte parfois. Il devient permanent. Dans les transports, dans les restaurants, dans le lit, aux toilettes, le smartphone commence alors à occuper chaque moment vide de ta journée. Aujourd'hui, certains utilisateurs consultent leur téléphone plus de 100 fois par jour, et beaucoup passent plus de temps devant leur écran qu'à dormir. Certaines personnes ressentent même de l'anxiété lorsque leur batterie descend sous les 20%, comme si perdre son téléphone revenait presque à perdre une partie de soi-même. Mais le vrai pouvoir du téléphone ne vient pas uniquement de la technologie, il vient surtout de ton cerveau. Parce que les applications modernes exploitent les mécanismes psychologiques les plus puissants du comportement humain. Chaque notification agit comme une petite récompense. Un message, un like, une vidéo drôle, une information nouvelle. À chaque fois, le cerveau libère de la dopamine. Le problème, c'est que ces récompenses arrivent de manière imprévisible. Et ce système fonctionne comme un jeu de grattage. Le cerveau ne sait jamais quand il va gagner ou être satisfait. Parfois, il ne se passe rien. Parfois, une vidéo parfaitement adaptée à ton envie, à ta personnalité, apparaît. Et cette incertitude rend l'addiction beaucoup plus forte. C'est précisément pour ça que tu ouvres parfois ton téléphone sans raison. Puis tu scrolles pendant 30 minutes, alors que tu voudrais juste dormir. Le cerveau commence alors à associer l'ennui, l'attente ou le silence à un besoin immédiat de stimulation. Quelques secondes sans rien faire peuvent déjà devenir inconfortables. Le génie des réseaux sociaux, c'est ce scroll infini. Parce qu'avant Internet, les contenus avaient une fin. Un journal se terminait, une émission s'arrêtait, un film avait un générique. Mais aujourd'hui, les plateformes ont supprimé la fin. Tu peux continuer à scroller pendant des heures, sans interruption, sans pause naturelle. Et pendant ce temps, les algorithmes analysent absolument tout. Chaque seconde regardée, chaque pause, chaque like, chaque vidéo ignorée. Le téléphone apprend alors ce qui capte précisément ton attention. Il adapte ensuite le contenu pour te garder connecté le plus longtemps possible. Le résultat, c'est une sorte de télévision infinie créée spécialement pour ton cerveau. Et contrairement à la télévision classique, ce système apprend en permanence. Plus tu regardes, plus l'algorithme devient précis. Le téléphone finit alors par te connaître mieux que toi-même. Mais les applications ne se contentent pas d'attendre que tu reviennes. Elles viennent te chercher. Chaque action est pensée pour interrompre ta concentration. Un son, une vibration, un point rouge, un message urgent, même lorsqu'il n'y a aucune urgence. Derrière ces applications, des équipes entières travaillent pour faire en sorte que tu reviennes encore et encore. Et progressivement, ton cerveau s'habitue. Tu développes presque un réflexe automatique, une micro-anxiété permanente, la sensation que tu pourrais rater quelque chose. Ce phénomène porte même un nom, le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Parce qu'Internet ne dort jamais. Il y a toujours une actualité, une nouvelle tendance ou une nouvelle polémique. Le cerveau reste alors constamment en alerte, comme si quelque chose d'important pouvait arriver à chaque instant. Puis TikTok arrive. Il pousse le système encore plus loin. Il comprend une chose primordiale. On adore la nouveauté. Chaque vidéo dure seulement quelques secondes. Et si ton cerveau s'ennuie une fraction de seconde, tu peux de suite passer à la suivante. Le problème, c'est que cette consommation ultra rapide modifie progressivement ton attention. Le cerveau s'habitue à recevoir une stimulation constante. Et plus tu consommes du contenu court, plus les tâches lentes deviennent difficiles. Lire, étudier, regarder un film, même rester seul avec ses pensées.
Ces applications ne vendent donc pas seulement des vidéos, elles vendent de la stimulation permanente, une boucle infinie d'attention. Plus le contenu devient rapide, plus ton cerveau réclame cette vitesse. Le silence devient alors plus difficile, l'attente devient frustrante, et la concentration profonde commence progressivement à disparaître. Mais en réalité, le véritable produit des réseaux sociaux, ce n'est pas le contenu. Le vrai produit, c'est ton temps. Plus tu passes de temps sur ton téléphone, plus les entreprises gagnent d'argent. Grâce aux publicités, grâce aux données, grâce aux recommandations. Chaque minute supplémentaire passée à scroller peut être monétisée. Et à l'échelle de milliards d'utilisateurs, l'attention devient l'une des ressources les plus rentables du monde. Ainsi, les plateformes collectent une énorme quantité d'informations. Ce que tu regardes, ce qui te fait réagir, ce qui t'énerve, ce qui te rend triste, ce qui te fait rester. Ton comportement devient alors une donnée. Et cette donnée permet ensuite de rendre les algorithmes encore plus efficaces. Au fond, les plus grandes entreprises technologiques du monde sont engagées dans une guerre silencieuse. Une guerre pour capter la ressource la plus précieuse du XXIe siècle. Ton temps, certes, mais surtout ton esprit. Alors forcément, beaucoup de personnes essayent aujourd'hui de réduire leur temps d'écran. Mais le problème, c'est qu'il devient extrêmement difficile de se déconnecter. Parce que ton téléphone est désormais lié à tout. Ton travail, tes amis, les transports, les paiements, les photos, les informations. Certaines personnes tentent alors des détox numériques. Elles désactivent les notifications, suppriment les réseaux sociaux ou utilisent des téléphones minimalistes. Souvent, les premières heures sont difficiles. Le cerveau réclame sa stimulation comme une véritable addiction. Mais progressivement, quelque chose revient. Le calme, la concentration, le silence mental. Certaines personnes redécouvrent alors leur capacité à lire longtemps, à réfléchir, à marcher sans musique, à rester seul avec leurs pensées. Des comportements qui deviennent presque inhabituels à l'époque des écrans permanents. En soi, ton téléphone n'est pas mauvais en lui-même. C'est probablement l'outil le plus puissant jamais créé par l'homme. Mais les entreprises qui contrôlent les plateformes comprennent parfaitement que ton cerveau est programmable. Et l'attention peut devenir un business. Aujourd'hui, des milliards de personnes vivent avec une machine conçue pour capter leur intérêt le plus longtemps possible. Et la vraie question n'est peut-être plus « pourquoi utilise-t-on autant nos téléphones ?» mais plutôt « que reste-t-il de notre liberté, de nos choix, quand des algorithmes se battent chaque seconde pour nous contrôler ?» Une fois qu'une technologie apprend à exploiter la dopamine et ta concentration, il devient extrêmement difficile de détourner les yeux. Et peut-être que le défi des prochaines années ne sera pas de créer des technologies plus puissantes, mais simplement d'apprendre le contrôle de notre propre attention. Abonne-toi pour d'autres documentaires sur les systèmes invisibles qui influencent nos comportements.